Bonjour et bienvenue, c'est Stéphane de Midi Sport Santé, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Une vidéo spéciale aujourd'hui puisqu'on est en mars 2020 et on fait face à une crise sanitaire sans précédent. On est touché par la pandémie du Covid-19 et on répond à une urgence aujourd'hui puisque nous avons dû fermer notre salle de sport et des adhérents nous ont demandé si on pouvait leur apporter des contenus en ligne. Parce que apparemment le confinement ça rend nerveux, donc on va essayer de faire en sorte que vous puissiez vous défouler. Avant toute chose, je vous invite à aller voir ce qui se passe sur notre blog midisportsanté.com. Vous y trouverez des vidéos, des articles et vous pourrez nous poser des questions, éventuellement laisser des commentaires. Aussi, vous pouvez, puisque vous suivez sur cette chaîne YouTube, vous pouvez vous y abonner. Et éventuellement partager, hein, ça nous fera plaisir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous proposer? Une bonne séance adaptée pour tout le monde, avec des possibilités de varier les niveaux de difficulté. Potentiellement 30 minutes, mais vous pourrez vous arrêter à la moitié si vous voulez. Je vous invite, si vous n'avez pas fait d'échauffement, à aller voir une vidéo d'échauffement spécifique qu'on a sur notre chaîne. Échauffement routine articulaire ou dynamique, hein, vous pourrez trouver ça assez facilement. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Tout simplement la totale. On va faire le corps complet, le haut, le bas, la sangle abdominale, et je vous en dis plus tout de suite. Donc voilà pour les explications. Alors comment ça va se passer? C'est très simple. Comme je vous l'ai dit, on va travailler le corps complet, le haut, le bas et la sangle abdominale. Vous n'avez pas besoin de matériel et vous n'avez pas besoin de tapis non plus. Ceci dit, si vous en voulez un, prenez-en un quand même. Mais bon, c'est pas spécialement nécessaire, sauf si vous tenez à votre confort. Espace confiné ou pas, cette vidéo, comme je vous l'ai dit, elle a été faite dans un contexte particulier. Donc, comment ça va se dérouler? Très simplement, deux exercices qui vont se réaliser sur 30 secondes chacun. Et dans ces 30 secondes, vous allez avoir une partie qui va se réaliser en 20 secondes d'effort et une autre partie en 10 secondes de récupération. Donc en une minute, vous aurez fait deux exercices en intégrant les phases d'effort et de récup. Le premier exercice se fera systématiquement debout. Le deuxième exercice se fera systématiquement au sol. Donc les phases de 10 secondes de récupération vont vous permettre soit d'aller au sol, soit de revenir debout. On va mixer force et cardio. Après, vous n'êtes pas obligé de forcer. Il y aura des niveaux de difficulté que vous pourrez choisir et adapter. Sachant que chaque duo d'exercice va se réaliser sur 3 minutes, à chaque fois on va y aller crescendo. On va démarrer le premier duo sur des amplitudes réduites. La deuxième fois, on va le faire sur des amplitudes un peu plus importantes pour les personnes qui le souhaitent, en augmentant ou pas la position pour accroître la difficulté ou non. Et la troisième minute, vous aurez la possibilité aussi d'augmenter la vitesse. Mais vous pouvez très bien faire les 3 minutes sur le premier niveau de difficulté. Il n'y a aucun souci avec ça. Le tout, c'est que vous puissiez prendre du plaisir, que vous puissiez vous vider la tête, travailler votre corps sans vous blesser. Donc la quantité totale, ça va être 30 fois 30 secondes pour arriver à 15 minutes, auquel on pourra ajouter de nouveau 30 fois 30 secondes pour arriver à un total de 30 minutes. La deuxième partie, on va la modifier un petit peu, mais on va faire les mêmes exercices. Voilà, je vais avoir un chrono qui va indiquer des bips, peut-être que vous les entendrez. Ça va être paramétré sur les 20 secondes et les 10 secondes. Et puis voilà, donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller sur une autre vidéo si vous n'êtes pas échauffé, allez sur une vidéo d'échauffement et on se retrouve tout de suite. Bon, c'est parti, j'espère que vous êtes bien échauffé, ne démarrez surtout pas à froid. Moi je suis parti pour 30 minutes non-stop, donc si vous voulez vous arrêter, vous appuyez sur pause. Vous faites comme vous le sentez. On va démarrer les deux premiers exercices par talons-fesses, tranquillement, en sautillant, ou pas, si vous avez des problèmes à l'exécution des sauts, si vous ne supportez pas les sauts, surtout travaillez à votre rythme tranquille. Et ensuite on passera au sol pour du gainage dynamique
avec une main contre l'épaule. Allez, on est parti pour les 20 premières secondes, talon-fesse, tranquille, c'est parti. Voilà, on ne force pas, on s'oxygène, on se redresse, on respire. On verra après pour augmenter l'amplitude. Allez, dans 3 secondes, ça va biper là. Donc là, on est au repos. 10 secondes de récupération, le temps de passer au sol. On se met en appui gainage. Et on va supprimer un appui. C'est parti, une main contre l'épaule opposée, on prend son temps. Respirez normalement, étirez votre nuque. On décroche un appui, on doit sentir qu'on ne bascule pas, on ne transfère pas le poids du corps à droite et à gauche, on reste centré. Allez, on se remet debout et on va repartir pour talon-fesse. Séquence identique avec un niveau un peu plus élevé, plus d'amplitude, si vous le sentez. Allez, c'est parti. Donc ça va tirer un petit peu plus les quadriceps maintenant. Évitez le tassement vertébral, serrez un petit peu la sangle abdominale. On étire la nuque, on fixe bien les omoplates. Il fait frais là, hein, il y a du vent. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et on repasse au sol. Alors, soit sur les genoux, soit jambes tendues, hein, comme vous le sentez. Jambes tendues, il y aura un peu plus de charge. Allez, on ne bouge pas la sangle abdominale, le bassin, la colonne. On ne fait pas de décalés latéraux, on reste centré. Allez, troisième et dernière fois, et après on passera aux flexions et au gainage dynamique de type bélier. Allez, on augmente l'amplitude et la vitesse, c'est parti. C'est l'oxygénation. Vous pouvez toujours ralentir hein, et revenir sur le niveau de difficulté inférieur quand vous voulez à tout moment. Allez, on passe au sol. Vous pouvez rester sur les genoux si vous voulez. Hein. Allez, c'est parti. Surtout, on ne se décale pas latéralement. On serre bien la sangle abdominale, on étire la nuque, on regarde le sol. Un petit peu sur la vidéo de temps en temps pour faire des réglages. Allez, on enchaîne avec le duo suivant, les flexions. Donc on va faire des demi-flexions en poussant les fesses en arrière et en serrant les abdos. C'est parti. Allez, demi-flexion, poussez les fesses en arrière. On maintient bien la colonne lombaire en sandwich entre les abdos et les carrés. Gardez bien les talons en appui. Les pieds sont légèrement ouverts. Les flexions de genoux se font en suivant l'orientation des pieds, la trajectoire des pieds. Ok, le gainage bélier, c'est position de planche. Et on va pousser la tête en avant et les talons en arrière, comme ceci. Allez, on démarre. C'est parti. Tête en avant, talons en arrière. On garde bien l'alignement. Tête, épaule, bassin, genou, cheville. Alors, on se remet debout pour les flexions. Et là, on va pouvoir fléchir complètement si on peut. S'il n'y a pas de problème articulaire, on va chercher complètement en bas. Sinon, vous fléchissez à moitié, comme le précédent. Pas de souci. Soufflez sur la montée, inspirez en bas. Allez, on repasse au bélier. On est en récup là. 3, 2, 1 et gainage bélier. Tête en avant, talon en arrière. Étirez la nuque, fixez bien les épaules. Mobilisez bien vos chevilles, étirez un petit peu les mollets à chaque fois que vous poussez les talons en arrière.
Allez, on se remet debout pour la dernière. Et après, on passera aux fentes arrière. Allez, flexion complète cette fois-ci avec un peu plus de tonicité. Si vous voulez effectuer un petit effet de rebond en bas, vous pouvez, pour accélérer la cadence. N'allez pas trop vite. Ne confondez pas vitesse et précipitation, comme on dit. Allez, la dernière, gainage bélier. Donc là, le niveau de difficulté, il est constant sur les 3 séquences. Allez, en route, on pousse, tête en avant, talon en arrière. Allez, encore 3 secondes. Et on va passer aux fentes arrière. Allez, on se redresse et on amène un genou vers le sol. Donc essayez d'être bien rectiligne, bien redressé. Toujours l'alignement, hanche, genou, cheville et le talon. Ensuite, on va faire des pompes. On les démarre sur les genoux. Et là, on gagne bien. Et on fait des toutes petites flexions de bras. Bon, je descends complètement, mais vous pouvez vous limiter à la moitié. Soufflez sur la poussée. Maintenez bien la sangle abdominale. N'oubliez pas que quand vous faites des pompes, vous faites aussi du gainage. Allez, on reprend les fentes arrière avec plus d'amplitude éventuellement, le genou aura du sol. Et on n'oublie pas de freiner à la fin de la descente pour ne pas percuter le genou par terre. Ah, le vent il est frais là. Hein, heureusement que je bouge. Et on va repasser aux pompes. Il y en a qui veulent le faire jambes tendues. Faites-le sans avoir de mobilité de bassin, restez bien stable. Sinon on reste sur les genoux. C'est parti. Voilà, expirez bien sur la poussée. Allez, fente arrière, fente sautée maintenant si on peut. Vous allez partir comme ça et vous allez inverser en sautant. Si vous pouvez, vous tentez les fentes sautées. Si c'est trop dur, vous revenez sur les fentes arrière classiques. Allez, on reprend les pompes une dernière fois. Et après, on va devoir travailler les fentes arrière croisées et le gainage à plat ventre. Allez, soufflez sur la poussée. Étirez votre nuque. Maintenez bien la sangle abdominale. On peut le faire sur les genoux, hein. N'hésitez pas. Allez, fente arrière croisée, ça consiste à contourner la jambe d'appui. Je vous le montre de face. On contourne la jambe d'appui, on se redresse, on change de côté. On contourne, c'est très bon pour le fessier ça. Après on va se mettre à plat ventre. Hein. Alors à plat ventre, ça va consister en fait à décoller les bras et les jambes quelques centimètres du sol. Ne cherchez pas à la hauteur. Cherchez la profondeur. C'est parti, on tient, on bouge pas, on regarde le sol. Respirez normalement, rentrez le ventre. Attention, on pousse le nombril vers le ciel pour limiter la pression lombaire.
Allez, on reprend les fentes arrière croisées, avec si possible la jambe reculée en suspension maintenant. On ne pose pas le pied. Allez, en suspension. Vous pouvez poser la main éventuellement, mais ne posez pas le pied. Faites un travail de recherche d'équilibre. Sinon, bien sûr, vous posez la pointe du pied. Aucun souci, vous adaptez. Grandissez-vous à chaque fois hein, sur le temps intermédiaire. Et on repart à plat ventre. Donc le gainage dorsal à plat ventre. Vous devez vraiment toujours vous concentrer sur les abdos en même temps. Allez, on pousse les mains en avant. On pousse les pieds en arrière. Travail statique. Respiration normale. On rentre le ventre. Allez, les mains poussent en avant, les pieds poussent en arrière. Allez, dernière fois. Attention quand vous relevez, étirez un petit peu votre dos. Hein. Allez, fente arrière croisée, dernière. On va chercher loin, loin, loin. La main qui va chercher le sol. Ça vous donne un objectif, une cible à atteindre pour accentuer la flexion. Et dernière à plat ventre. Alors s'il y en a qui veulent monter les bras et les jambes un peu plus, vous pouvez. Mais attention, hein, on rentre bien les abdos avec. Allez, c'est parti. Si ça tremble, c'est que c'est bon. Faut pas se faire mal au lombaire. Encore 10 secondes. Après, on va faire des sauts écarts. 3, 2, 1. Alors, saut écart, ça va être comme ça. Hein. Allez, on est en récup là encore. On attaque la dernière séquence avec les 3 séries. C'est parti. On force pas trop. Après, on va faire du gainage dorsal à 4 pattes. On va faire très attention à ses épaules. Hein. Ok, on relâche. Donc gainage dorsal, on démarre assis. Et on met le bassin ici en suspension. Attention à vos épaules, hein, ne poussez pas trop haut. Allez, on maintient, on monte le bassin et on relâche. Ça va étirer la zone du bras, ici, jusqu'à l'épaule. Soufflez sur la montée, inspirez en bas. Ça, c'est le premier niveau de difficulté, on bouge que le bassin. Après, on va décrocher un appui. On va tendre une jambe à chaque fois. Alternativement, jambe droite, jambe gauche. Allez, deuxième. Donc là, vous pouvez augmenter l'amplitude des écarts et aller chercher plus haut avec vos mains. On n'est pas sûr de la vitesse encore. Je sais qu'il y en a qui veulent bombarder. C'est pas le moment. Ça viendra après. Bon, on commence à être chaud là. Hein. Alors, gainage dorsal. On va décrocher un appui, ça va être comme ça. D'accord? Vous allez avoir une jambe en extension. Allez, on se place, on maintient. Une jambe qui se tend devant, puis l'autre. On garde le bassin en hauteur. On essaie de l'aligner. Toujours genou, bassin, épaule. Attention à vos épaules. Si le bassin est un peu plus bas, c'est pas grave. Je préfère voir ça que trop haut. Hein. Allez, les sauts écarts, vous pouvez mixer amplitude et vitesse si vous voulez. Et sinon, vous revenez sur la première séquence. Premier niveau de difficulté, n'hésitez pas. On absorbe bien les chocs hein, avec les jambes de façon à ce que la colonne ne soit pas trop impactée. Et là, ça va consister à aller chercher le pied opposé. Donc plus de coordination. Hein. Si vous n'y arrivez pas, vous revenez sur l'exercice précédent. Allez, une main qui va chercher le pied opposé. C'est parti. Voilà, c'est la troisième variante. Alors c'est normal que le bassin soit un petit peu plus bas. Hein.
c'est assez compliqué à tenir. Alors, maintenant qu'on a tout fait, on va refaire que les numéros 1, que les exercices debout. Talons fesses, 3 fois. Allez, c'est parti. 20 secondes, talons fesses. 10 secondes de récup et on recommence. Une deuxième, une troisième fois, toujours le même. Après, on va faire pareil avec les flexions. Donc là, c'est la deuxième série, hein, de 15 minutes. Ok, récupération passive, debout. On s'oxygène bien. Là où ça va être sympa, c'est quand on fera 3 fois les pompes. Allez, on reprend, talons fesses. Allez bien chercher le fessier avec le talon. Hein. Récupération. Une gorgée quand même. Allez, dernière. Après, on fait les flexions. Tous les exercices debout, on les enchaîne. 3 fois chacun. Et après, on fera tous ceux qui sont au sol. 3 fois chacun aussi. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de place. Hein. Allez, on va passer aux flexions. Donc si vous pouvez faire le niveau de difficulté maxi à chaque fois, allez-y. Hein. Sinon, premier ou deuxième niveau. N'hésitez pas à faire des demi-flexions et à réduire la vitesse. Adaptez l'effort. J'ai le soleil couchant en face de moi. C'est magnifique. Allez, encore une deuxième, une troisième avec les flexions. C'est parti. 2. N'hésitez pas à réduire l'amplitude. Hein. Faites très attention à vos genoux. Allez, la dernière. Après, on a les fentes arrière. Ah, c'est plein pot sur les cuisses. Et les fentes aussi. Hein. Bon pour les cuisses, les fentes. Allez, les fentes arrière. Vous pouvez amener le genou au sol. Hein. Alors, récupère. Oxygénez-vous bien. Allez, on remet ça. On peut augmenter la vitesse. Et après, si vous voulez, on fera les fentes sautées. Allez, dernière fente sautée où on revient sur le premier niveau, on réduit l'amplitude, on réduit la vitesse. Allez, c'est parti. Donc là, normalement, les cuisses, ça doit commencer à chauffer dur. Hein. On passe aux fentes arrière croisées. Allez, on pousse sur le côté, on se grandit sur le temps intermédiaire. Soufflez, inspire en bas. Soufflez, inspire en bas. Ne tournez pas votre buste, hein. Gardez toujours la poitrine de face en tournant le bassin.
Travaillez pas en apnée, hein. Oxygénez-vous bien. Allez, la deuxième. On peut faire jambes en suspension et aller chercher au ras du sol avec la main, du même côté que la jambe en suspension. On se grandit bien sur le temps intermédiaire en soufflant. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous me laisserez un petit commentaire à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Allez, la dernière, fente arrière croisée. On va chercher au plus bas. Alors on ne prend pas d'appui volontairement ici, hein, juste le bout des doigts pour déterminer une cible à aller chercher. Gardez les épaules de face et tournez votre bassin. Ok, ensuite on a les sauts écarts. Alors on fait ça 3 fois et après on attaque toutes les parties gainage et pompe. Ok, c'est parti. Voilà, vous respirez normalement. Si le travail est rapide, vous inspirez sur plusieurs mouvements et vous soufflez sur les mouvements suivants. Bon, normalement il devrait faire encore jour d'ici la fin. Deuxième, c'est parti. Absorbez bien les rebonds. Essayez de bien amortir. Allez, dernière. Après on repart sur le gainage et on attaque les 5 derniers exercices. Ok, donc là le gainage ça va être celui-ci, hein. Vous vous rappelez, main contre l'épaule opposée. Allez, c'est parti. Main contre l'épaule opposée, les pieds relativement écartés, on évite les décalages latéraux, on reste centré, la colonne ne bouge pas, le bassin reste stable. Ça vous fait travailler les obliques. On crée ce qu'on appelle une anti-rotation, on empêche l'épaule de tomber, on retient comme ça. Là on peut rester au sol, hein. On va pas se lever. Allez, c'est parti. Vous pouvez le faire sur les genoux. Pas la peine d'aller vite. Il faut le faire bien. Il faut garder la stabilité de la colonne vertébrale. Regardez le sol. Si vous pouvez, de temps en temps, un petit coup d'œil sur la vidéo. Vous pouvez décontracter un peu les bras. Allez. Ça repart. La dernière. Main contre l'épaule opposée. Pensez, vous faites de l'anti-rotation. Vous empêchez l'épaule qui est dans le vide. Du côté, vous décrochez la main. L'épaule qui est dans le vide, vous l'empêchez de descendre. Vous empêchez votre buste de tourner. Allez, on passe au gainage bélier. Donc sur les avant-bras, jambes tendues. Là, il y a un seul niveau de difficulté. Sinon, on fait du statique sur les genoux, hein. Allez, tête en avant, talon en arrière. On est à la campagne, hein, c'est un tracteur qui passe. Attention à ne pas avoir le bassin qui traîne ici, hein. Attention à vos lombaires, hein. Il faut toujours tenir avec les abdos, hein, devant. Allez, on repart, la même, deuxième. Tête en avant, talon en arrière. Ne laissez pas le bassin raser le sol, sinon on fait du statique sur les genoux. N'hésitez pas à choisir le niveau de difficulté inférieur, vous ne devez pas vous blesser. Étirez votre dos éventuellement comme ça.
Si jamais vous sentez que vous avez mal géré la position. Allez, dernière. Tête en avant, talon en arrière. Serrez bien vos abdos. Si le bassin tombe, c'est que les abdos sont pas assez forts. Vous allez générer une pression lombaire. Mettez-vous sur les genoux et attendez. En gainage, bien sûr. Alors maintenant les pompes. Alors sur les genoux ou jambes tendues, comme vous voulez. Petite ou grande amplitude. Allez, soufflez bien sur la montée et inspirez en bas. Décontractez bien vos bras. On met la deuxième couche. N'hésitez pas à tout moment à revenir sur le niveau de difficulté inférieur. Plus on en fait, plus c'est dur, hein. Donc c'est normal de manquer de jus à la fin. Et si vous tombez à plat ventre, vous tombez à plat ventre, c'est pas grave. Les bras ils vont charger là, hein. Alors, si vous sentez que ça tremble un peu, vous inquiétez pas, c'est normal. Et le gainage à plat ventre, gainage dorsal. Allez, on y va. Vous allez sentir les bras tout légers normalement là. Rentrez les abdos, ne laissez pas les lombaires se mettre en pression. Je sais pas si vous me voyez bien. Je vais mettre plus par là. Allez, c'est parti, deuxième. Vous pouvez monter un petit peu les bras, les jambes, mais toujours les abdos très forts. Comme si on laissait passer quelque chose dessous là, hein. On peut étirer le dos à chaque fois, ça dure pas longtemps, mais ça fait du bien. Allez, troisième et dernière. Regardez le sol, alors que le nombril lui va chercher le ciel. Allez, gainage dorsal, on y va. Alors on choisit le niveau de difficulté qu'on veut. Gardez le bassin aligné sur les genoux et les épaules. Ou alors vous le faites avec juste le bassin qui descend et qui remonte si vous n'êtes pas à l'aise sur le trépied. On relâche. Allez, avant-dernier exercice. Là, vous pouvez croiser. On peut aller chercher la cheville opposée. Ou alors vous choisissez le niveau inférieur, aucun souci, adapté. Le fait de continuer sur des exercices faciles, vous faites quand même du cardio. Ok. Et on arrive à la fin. Allez, jusqu'au bout, on craque pas là. C'est le dernier, hein. Allez, c'est parti. Et voilà, vous avez terminé.
Félicitations. J'espère que ça vous a plu. Ça, c'est la récup. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. Éventuellement un petit merci à toute l'équipe, ça leur fera plaisir. Et partagez, surtout partagez. Donc voilà, si ça peut vous faire du bien dans votre confinement, c'est tout ce qui importe pour nous. Je vous dis à bientôt et profitez bien, soignez-vous bien, portez-vous bien. Au revoir.